Et c'est quoi ces projets qui sont différents? Tu peux en parler? Non, ces projets qui sont différents. Moi, tu me connais, j'étais énormément dans les soirées. Mhm. Bah oui, tu es organisateur de J'étais soirées. organisateur de soirées, j'ai arrêté pour elle. Parce que quand tu travailles dans les soirées, on a des mauvaises fréquentations, il y a énormément de femmes, etc. Et du coup, vu qu'elle est jalouse, pour elle, j'ai arrêté. C'est-à-dire, est-ce que c'est ton métier qui a suscité sa jalousie? Ou est-ce que c'est à force de te voir sortir, côtoyer d'autres femmes, qui a fait qu'elle en est arrivée à te fliquer, à regarder le téléphone portable? En fait, on habitait ensemble, mais on était en région parisienne. Du Oui. coup, on a voulu changer d'appartement et on a voulu déménager et se rapprocher du centre de Paris. Ouais. Et du coup, quand on a lâché notre appartement, on est parti un peu chacun de notre côté, le temps d'en retrouver un autre. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on se voyait moins. Du coup, la relation, elle a changé. On dormait moins ensemble. Du coup, il y a une certaine forme de jalousie qui s'est installée. Moi, quand j'allais faire mes coachings, elle me disait: Ah, tu coaches une femme, je suis jalouse. Moi, quand elle allait travailler, je sais elle se faisait draguer. Et moi, je suis calme, mais je suis très, très jaloux. À toi aussi donc. Donc Moi Sabrina n'était aussi. pas la seule à être jalouse. Non, moi, je suis très, très jaloux. Pour D'accord. te donner une petite anecdote, une fois, on était en vacances. Je devais aller chercher de l'argent. Et donc, je suis allé à la tirette et elle, un garçon est venu lui parler et lui a donné sa carte, etc. Et moi, je suis parti au quart de tour. Parce que moi, en fait, pour moi, si c'est ma femme, c'est ma copine, je veux qu'aucun homme l'approche, tu vois. Mais vous aviez des projets, vous parliez d'engagement, vous parliez, je me souviens à l'époque, vous parliez de créer une marque ensemble, un business ensemble. Ouais, ouais, on avait énormément de projets. Euh, on voulait acheter un appartement ensemble, Ouais. on voulait acheter un petit chien. Euh, D'ailleurs, même pour le chien, on s'est embrouillé, tu vois. Elle voulait un Jack Russell, moi je voulais un Split. Voilà. Genre, Parce que c'est bête, tu vois, mais c'est des petites embrouilles comme ça. Au final, on s'est embrouillé. Pour l'appartement, pareil. On n'était pas d'accord sur les secteurs. Euh, Et quand vous vous êtes retrouvés chacun, tu dis après avoir quitté votre appartement en commun pour pouvoir ouais, en trouver un autre, ce qui était votre projet à la base, vous vous êtes retrouvés chacun en mode un petit peu solo, c'est ça. c'est ça? Euh, Est-ce que ça t'a fait du bien, toi Zaven, de te retrouver en tant qu'homme, avec ton intimité peut-être aussi? Tu sais, je pense que quand tu es célibataire, tu t'habitues à cette vie de célibataire. Quand tu es en couple, tu t'habitues à la vie de couple. Oui, bien Et sûr. là, c'est comme si on avait cassé quelque chose, une routine, Ouais. le temps de retrouver l'appartement. Du coup, ouais, Mais c'était pas bon. est-ce que c'est pas la vie qui vous a mis cette épreuve, ce test aussi sur votre chemin, pour tester la fiabilité de votre couple sur le long terme? Tu sais, c'est des fois dans les épreuves comme ça qu'on peut se rendre compte et avoir des réponses à ces questions. Ouais, peut-être c'est la vie qui nous a mis les épreuves, mais au final, tu vois, tu sors pas avec quelqu'un pour te disputer tous les jours. Pour moi, la vie de couple, c'est pas ça. Certes, dans les couples, je pense que tout le monde a des disputes, mais tu peux pas te disputer tous les jours pour un rien. Donc, quand tu te disputes tous les jours avec la personne que t'aimes, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, on a dit stop tous les deux.